Monsieur Cournoyer, voulez-vous que je fasse mes Allez-y, petites madame. mises en garde? Allez-y. Bon, alors en fait, ça fait partie des propos de ce soir. Alors, le Conseil tient à vous informer, pour toute personne qui veulent prendre après la parole, que vous devez respecter ce qui suit. Alors, aucun propos diffamatoire de quelque nature que ce soit n'est toléré envers une personne, notamment celle absente, parce qu'elles ne peuvent se défendre ni y répondre. Aucun écart de langage irrespectueux ne sera accepté. À défaut par les citoyennes et les citoyens de respecter ces exigences, on sera obligé de mettre fin à votre droit de parole. Je complète avec l'article 76. Je pense que c'est bien qu'on se le répète encore. Alors, du règlement intérieur du Conseil, une question doit être directe, succincte et claire. Ne doit comporter que les mots nécessaires pour obtenir les renseignements demandés. Ne doit pas être assorti de commentaires. Et un court préambule est cependant permis. Pourquoi? Pour la situer dans son contexte. Alors, on va y aller avec M. Sébastien Marchand. Blanchette. Marchand. Oui, c'est Blanchette, votre nom de famille, monsieur? TTE. On vous écoute, monsieur. Bien. Moi, j'avais pas de questions, c'était juste des affirmations. Fait que je vais poser une question. Mais d'abord, je vais me présenter. Médiateur citoyen formé par Équijustice. Ce que je vois ici, Matrice, c'est ma deuxième présence au Conseil. C'est très déplorable, vraiment. Le médiateur en moi souffre. Je suis aussi un artiste, puis j'ai une entreprise en événements. L'histoire dit que quand ça va pas bien économiquement dans une ville, les artistes arrivent puis remontent la place. Moi, je ne vous vois pas dans les rues, mais moi, je connais mes rues. Je suis thérapeute. J'ai 5 enfants. Puis je vous regarde aller, là. Fédéral, provincial, municipal, là, je réitère, c'est triste. Donc, puis je vais juste ajouter qu'il y a une dimension spirituelle à tout ça, puis à un moment donné, vous allez devoir vous regarder. Donc, ma question serait probablement, quelles sont les mesures citoyennes, pour pas aller en révolution, puis pour faire un peu faire aller les choses, parce que je n'ai pas une entreprise, pas une, que quand le boss n'est pas là parce qu'il est malade, la shop elle ferme. Je ne connais pas un navire que quand le capitaine il est malade, on lâche le gouvernail. Ça n'existe pas. Pensez-y. Donc, ma question est, est-ce qu'il y a un moyen pour le peuple, légalement, quand à un moment donné, les têtes, ça ne marche plus, de ne pas les couper? Merci. Monsieur Pierre Girard.